19h, 21h, Stéphanie Demureux. Un petit mot avant de parler de ces associations qui sont soupçonnées d'avoir financé le Hamas, des associations françaises. C'est toujours assez fascinant d'apprendre ce genre de nouvelles. On en parle dans quelques instants. Mais avant, un petit mot sur le salon de l'agriculture. Vous êtes salon de l'agriculture, Elliot Maman? Bon, il n'y aura pas de vaches cette année. Absolument, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, hélas. Donc, Non, mais il faut. Absolument, et puisqu'il n'y a pas de vaches cette année, ça peut être un peu frustrant. Bon. Mais Il y a des moutons. Ça s'est plutôt bien passé. Ah oui, les moutons, les moutons sont bien d'Emmanuel gardés. Macron, voilà. Effectivement, vous m'enlevez les mots de la bouche, ma chère Charlotte. Bon, ça s'est plutôt bien passé pour Emmanuel Macron, même s'il y a encore beaucoup de tensions chez en les général, les déambulations agriculteurs. dans les villages Potemkin se passent bien, oui. Ça... Non, mais mais c'est-à-dire souvenez-vous, il y a 2 ans, Oui, il y a 2 ans, ça avait été c'était très compliqué. tendu. C'était pas anticipé. Bah oui, il a fallu C'était moins être anticipé, exfiltré. on va dire. Non, mais en effet, il a rencontré Oui. les syndicats, mais je pense qu'on a. C'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que ça se passe dans le calme. Mais vous savez, quand la colère laisse place à la résignation, c'est pas une très bonne nouvelle non plus. Et on a un monde agricole et paysan qui est au bout du rouleau, quoi, pour le dire clairement. Ils savent plus par où commencer, ils savent plus par quoi demander. Ils ont l'impression qu'on les laisse sur le bord du chemin et qu'ils comptent pour rien en réalité, parce qu'Emmanuel Macron s'est félicité de la fin d'une épidémie. Bon, ok, bravo, formidable. En attendant, depuis 2017, il y a plus d'importations et moins de production en France. C'est simple comme calcul. Mais la France a voté non au Mercosur. Et la France a voté non au Mercosur au bout de 25 ans de négociations, donc c'était un peu tardif. Et là, la crainte, en effet, c'est que le Parlement européen a donné un sursis, en effet, aux agriculteurs et un sursis aussi à l'échec qui était prévu pour la France, qui n'a pas réussi à peser dans cette décision. Mais voilà, tout le monde est suspendu aux lèvres d'Ursula von der Leyen pour savoir si oui ou non elle va imposer l'accord malgré tout, en attendant que la Cour de justice se penche sur la légalité de cet accord. Donc tout ça, elles sont des espèces de mini-victoires érigées en victoire maximale par Emmanuel Macron, qui fait son service après-vente, c'est son métier après tout. Mais simplement, aujourd'hui, l'état de l'agriculture, c'est une interrogation d'un modèle tellement large que, encore une fois, on pose les questions en section, et la dermatose ici, et la question du Mercosur. Et en fait, c'est même une conception, de la paysannerie, de notre consommation quotidienne. Et là, ça concerne aussi bien les consommateurs que le modèle de consommation. Vous avez vu que la ministre de l'Agriculture appelle à un sursaut sous-entendu. Bon, c'est aux Français d'être responsables et d'acheter français. Mais enfin, ça coûte plus cher, c'est sûr, aussi. Non, mais ça coûte plus cher. Il n'y a aucune protection qui est assurée, évidemment, pour cette agriculture française. Et par ailleurs, quand tout votre modèle de consommation repose sur une consommation moins chère pour le consommateur depuis des années, et c'est vraiment l'idéologie qui est promue au niveau européen cette fois-ci depuis de très très longues années, le consommateur évidemment a adhéré, on va dire, à ce modèle-là, donc c'est d'abord difficile d'en changer, et ça elle a raison, mais je pense que ça vient petit à petit, on en parle beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais au-delà de ça, quand vous signez des accords, et demain le Mercosur puissance 1000, c'est l'entrée potentielle de l'Ukraine justement dans ce marché agricole, quand on voit déjà la question qui se pose sur le blé et le poulet, exactement. Vous ne pouvez pas à la fois demander aux gens de faire des efforts et en même temps ne pas entendre qu'en parallèle, les gens n'arrivent pas à faire des efforts parce qu'ils n'arrivent déjà plus à vivre correctement de leur travail, et leur dire attention, il faut vraiment acheter un poulet produit en France que nous ne protégeons pas, qui est infiniment plus cher que la viande que nous importons. Il y a un moment où il faut que tout le monde fasse les efforts nécessaires. Alors ce qui est fascinant, Elliot Maman, c'est que souvent, c'est vrai qu'on incrimine l'Europe, et bon, il y a des choses évidemment à reprocher, mais enfin les Espagnols, les Italiens, les Polonais s'en sortent beaucoup mieux que nous. En matière d'agriculture, on a perdu notre souveraineté alimentaire, donc il y a forcément une question de responsabilité de nos politiques. Oui, absolument, et qui renvoie aussi à des sujets très nationaux, en l'occurrence, à savoir les coûts de production et les difficultés que l'on a à produire un certain nombre de produits. En France, c'est intéressant, par exemple, il y a des comparaisons qui sont régulièrement faites par rapport à des cultures similaires que l'on peut avoir au sud de la France et au nord de l'Espagne. Et on voit qu'en réalité, alors même que le salaire moyen espagnol n'est pas nécessairement inférieur au salaire moyen français, il y a pour le producteur une difficulté infiniment moins prononcée à produire en Espagne qu'à produire en France. Donc ensuite, de fait, l'alimentation des marchés nationaux respectifs est beaucoup plus facile lorsque la production est moins encadrée, qu'il y a un cadre administratif qui est moins contraignant, et que par ailleurs, il y a une rémunération en définitive pour celui qui fournit le travail qui est plus importante. Et là, on comprend évidemment que ça alimente à la fois le consommateur, mais également celui qui a la possibilité de véritablement s'investir dans la production des denrées en question. Ce qui est triste, c'est qu'on en parle chaque année inlassablement à l'ouverture du salon de l'agriculture, et qu'il ne se passe pas grand-chose, où voilà, on a un coup de subvention, alors que
ces agriculteurs ne demandent qu'à vivre de leur travail.